Parti mon kiki. Bon, numéro 114, l'astral dans la parole. Faut bien comprendre que quand on parle, ce qui est le contenu, c'est le contenant, pardon, c'est le mot. Et le contenu, lui, il y a différentes... dans une tasse, on peut mettre du Coke, on peut mettre du 7-Up, on peut mettre de l'eau, on peut mettre du thé, on peut mettre du café. Donc, on peut varier dans les contenus, on peut varier dans les goûts par rapport au contenu. Donc, le mot, lui, c'est un contenant qui cherche un contenu. Et dans les mots, vous pouvez avoir plusieurs ambiances qui vont se dégager. Vous prenez un mot, puis vous pouvez voir avec le ton que vous êtes capable de mettre dans le mot, que vous pouvez faire varier les états. Tu sais. Une personne en général qu'on va dire que c'est un bon parleur, c'est pas simplement quelqu'un qui est capable de raconter quelque chose, mais c'est également quelqu'un qui peut faire varier le contenu dans son ambiance pour se mouler ou s'adapter à ceux qui l'écoutent ou à la personne qui l'écoute. Et on comprend assez facilement à ce moment-là que là où il y a une subtilité dans la parole, c'est la subtilité dans le contenu et non pas nécessairement dans le verbe, dans le mot. Plus une personne est capable de subtilité quand elle parle, donc plus elle est capable de transférer à travers la subtilité un niveau de conscience. OK, niveau de conscience, j'inclus le comportement animal, astral, et être conscient d'un exemple, quelqu'un qui me parle de carabine, il peut me révéler des informations pour améliorer, exemple, ma balistique quand je fabrique une balle. Mais dans le contenu, ça veut pas dire qu'il va jouer avec le sentiment ou l'émotion. Mais s'il dit, écoute, si tu tournes pas tes necks, tu vas peut-être perdre un demi-pouce de précision, là, ça peut m'émouvoir, en ce sens que moi, je vais avoir la fiche parfaite. Mais il peut me transférer l'affaire de, exemple, si tu fais ça comme fou, ben ça va être plus précis. Puis dans le ton qu'il va me le dire, on va sentir un avertissement. Vous me suivez? Ou il peut me le dire, point, comme si je lisais un livre, puis ça s'appelle « Trouve le fait que c'est important », moi le lecteur, ou quand moi je l'entends, ben c'est à moi à interpréter que c'est important. Dépendant s'il est bon communicateur, il peut me parler technique en me passant des états d'âme, des états d'esprit dans certains cas, selon évidemment comment il est capable de moduler son contenu. C'est une conférence qui est dans la subtilité à soir parce que ça demande d'être attentif à comment nous autres, quand on parle, quel impact que ça crée chez les gens. Plus une personne est excitable ou excitée ou instable, pas vraiment cohérente, plus la personne est astralisée. Donc, plus la personne va transférer plus d'émotions que d'informations. Si vous parlez, en général, vous informez. Mais si vous parlez puis vous êtes conscient de la façon dont vous parlez, là, vous allez voir quel type d'émotion vous transférez à l'autre. Et quel type de demande d'attention aussi vous avez par rapport à l'autre. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on parle, Bernard disait tout le temps, quand on parle, la parole ne nous appartient pas. Elle s'en va vers quelqu'un puis elle ne doit pas te revenir. Mais la plupart des gens qui parlent veulent avoir une confirmation, ce qui est un signe, un très, très grand signe de manque d'identité. Quand tu as de l'identité, tu as nécessairement une capacité de parler sans te questionner, donc il n'y a pas de réflexion. Quand tu n'as pas d'identité, tu parles, tu peux parler des choses qui sont sûres d'être sûres, mais tu laisses à l'autre l'impression que tu n'es pas sûr. Les gens qui t'écoutent en général aiment ça quand tu n'es pas sûr, parce que ça leur permet de mettre le point de vue là-dedans. En ce sens que c'est négociable. C'est assez rare, moi, que les gens qui parlent avec moi ont cette impression-là que c'est négociable. En général, ils vont tout le temps me reprocher de parler absolument. Et je le confirme, c'est vraiment absolu. Vous avez raison de me percevoir comme étant absolu, c'est comme ça que ça se passe. Là, on va dire, ben ouais, mais t'es pas parlable, papa. Je suis pas parlable dans le sens que tu veux négocier, mais si tu regardes l'information et la justesse de son application, tu vas voir que c'est vraiment non négociable. Et ça, il y a des gens qui acceptent pas ça. Donc, vous allez, dans l'astralisation de votre contenu, avoir plus d'auditoire qu'un gars comme moi qui met pas beaucoup d'astralité dans son contenu, en ce sens que c'est pas négociable. Vous me suivez? Si c'est pas négociable pour moi,
c'est automatiquement pas négociable pour les autres. Parce que mon poteau de référence, c'est moi. Quand je parle, c'est comment je le sens, c'est comment je le vibre, c'est pas comment je le dis. Comment je le dis, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance, je vous l'avoue sincèrement. Ça va sortir comme les forces me poussent à le parler. Si vous autres, vous essayez de moduler ça, ça veut dire que votre ego veut contrôler la modulation. Ouais, je te dis ça, là, mais tu sais, dans le fond, là, si tu as une idée différente, c'est acceptable aussi. Vous verrez pas ça dans mon langage. Vous allez voir ça dans un langage qui est astralisé. Où c'est exact ce que vous dites, mais pour vous faire aimer, vous allez y mettre une zone de tolérance à l'imprécision. Bon, fait que automatiquement, quand on a un individu qui joue avec la relativité dans ses relations, puis qui négocie sa parole, c'est parce qu'en quelque part, il veut faire un échange, il veut faire un trade avec quelqu'un qui va le mettre dans une situation ambivalente. N'oubliez pas que l'architecture de l'événement, elle se crée dans la pensée ou encore plus fortement par le biais de la parole. Donc, ce que vous parlez devient la structure, l'architecture de votre événement futur. OK? Comme tu parles, comme tu vis. C'est comme tu parles, tu vas, selon la vibration ou l'intensité que tu as dans ce que tu parles, ça va devenir ce qui est l'événement. Tout ça pour dire que dans votre parole, peu importe l'alignement que vous prenez, parce qu'il y a bien du monde qui, c'est des courroyeux d'astral, là, c'est des Ghostbusters, là, ils cherchent tout le temps à éliminer l'astral. Moi, je vous l'ai toujours dit, l'astral, vous avez besoin de ça, c'est un cheval. Le problème de l'astral, c'est de l'avoir sur ses épaules. C'est toi qui es supposé être sur le cheval, c'est pas le cheval qui est supposé être sur tes épaules. Être conscient, c'est se permettre de monter son cheval, de dompter son animalité, et puis conséquemment, d'en arriver à être cohérent dans le fait d'utiliser l'astral. On est sur une planète qui est astrale. Tout est astral. Il n'y a rien qui n'est pas astral. Les décors, ce qu'on mange, la sexualité, l'affection, tous ces éléments-là, c'est tous des caractéristiques astrales. Mais imaginez un couple qui vit de l'affection, mais juste assez pour ne pas perdre sa cohérence. Il n'y a pas de divorce. L'autre, il y en a un qui s'informe tout le temps de l'autre, à savoir qu'est-ce qu'il vit. Et conséquemment, ben, il s'ajuste selon... tu sais, à un moment donné, il y en a un des deux qui a les bleus, là, ça va pas bien sur sa job, ou il fait passer d'argent, puis l'autre, inquiète-toi pas, m'occuper de la survie, là, j'ai pas de... Je t'endetterai pas, là, ça fait partie de la game. Alors là, il y a un release chez l'autre, il se dégage, plus de tension. Fait que là, la vie continue, puis le couple a pas de pression sur un qui ferait sauter la relation, tu sais. Fait que ça, c'est utiliser l'astral. L'astral étant l'argent. Et puis, utiliser l'astral, ben, ça te permet de pas vivre d'obligation. Tu vis comme dans une norme. C'est normal de faire ci, faire ça. Mais les gens qui sont pas cohérents, ben, eux autres, l'astral, les bouffent en quelque part. Vous me suivez jusque-là? Tu veux vivre l'astral, tu veux vivre du fun, tu veux avoir... Vas-y. Mais perds pas ta cohérence. Fait que quand vous parlez, fait que si vous avez toujours dans votre vie des zones d'incohérence, c'est parce qu'il y a des zones d'astralité qui mettent le cheval sur vos épaules. Vous n'êtes pas capable de rester sur le cheval. Puis si toute votre vie, là, c'est toujours la petite misère tout le temps, ça c'est le cheval qui est sur vos épaules en permanence. OK? C'est pas normal, là, de toujours avoir un dysfonctionnement dans ton comportement. Chris, comment tu penses? Tu sais, comment tu penses, c'est comment tu vis. Fait que t'as une vie de misère, ben, t'as un état mental de misère, ça va ensemble. Tu sais, fait que, moi, quand exemple, je regarde ma vie, mon travail, c'est de garder ça le plus cohérent possible avec les ressources qui me sont données. Fait que, quand vous avez un climat d'incohérence qui s'installe dans votre vie, traitez ça d'urgence. Parce que ça prend pas beaucoup de temps avant que cette incohérence-là devienne une habitude. Et conséquemment, devienne, dans votre parole, un état d'instabilité qui se dégage chez les gens. Personne là qui est toujours en train de changer de sujet de conversation, il est astralisé à l'extrême, il est pas cohérent. Tu es en train de parler avec, puis tu chiffres ça d'un sujet à l'autre. Il est possédé à l'extrême. C'est pas un problème d'avoir des entités qui t'orbitent autour du corps. Moi, j'en ai plein, qu'est-ce que tu veux? Je suis une source de lumière pour les autres. Fait qu'ils apprennent énormément. Fait que, tu m'en mettrais 250 autour de moi, pas de trouble. Mais acceptez, montez pas sur le stage. C'est moi qui parle.
Comprenez-vous ce que je veux dire? Si c'est à mesure qu'il écoute, pas de trouble, je suis toujours à cheval. Mais sinon, un petit clown là, qui commence à vouloir être sur le stage, c'est moi qui ai raison, puis que je sens dans ma façon d'être que je suis dirigé par un état. Ben, dirigé par un état, c'est quand tu es dirigé par une atmosphère, que quand tu parles, ça vient troubler dans ta parole, ça génère de la confusion, c'est parce que ta parole est astralisée, donc il y a une entité dans le portrait. Vous voulez savoir comment détecter les entités? Mais Chris, écoutez-vous parler. Le comment vous parlez, ben là, si vous êtes pas avec la puissance de l'astral, ben la puissance de l'astral, ça fait peur de la cohérence. Tu deviens incohérent, puis à un moment donné, ton acte est incohérent. C'est pas tout de passer à l'acte quand tu vibres, c'est de rester cohérent. Mais c'est pas parce que tu passes à l'acte que tu es intelligent, c'est parce que ce que tu fais, ça augmente ta cohérence. Vous me suivez? Fait que, si une personne est capable de se lire quand elle parle, ben elle va inévitablement être capable d'identifier ce qui l'influence. Parce qu'il y a 2 sources d'influence. Hein? Il n'y en a pas 25. Vous êtes chanceux, il y en a juste 2. Vraiment juste 2. Vous avez l'astral, comme elle, là, qui est toujours en train de « je m'excuse ». C'est une entité, ça. Je me rappelle pas, moi, de m'être excusé autant que ça dans ma vie. Moi, jamais je m'excuse. J'ai toujours raison. Tu sais, dans le sens que c'est pas moi qui ai toujours raison, mais ce qui parle, ça a raison. Puis quand ça parle et j'ai pas raison, je me corrige tout de suite. Tu sais, quelqu'un va dire « ouais, mais t'as dit ça ». « Ah ouais, j'ai dit ça ». Là, je demande aux forces, c'est-tu vous autres qui m'avez fait dire ça? Ils ont dit oui. Ah, prends ton trou. Puis là, si les forces ont, t'as jamais parlé de ça. Ah, là, c'est moi qui ai parlé, donc conséquemment, je corrige. Il y a 2 zones d'influence. Une qui est de l'âme. Je peux être dans l'âme, à un moment donné, puis je m'emporte. Et puis, il y a l'esprit. Mais l'esprit, c'est comme elle, là, qui me dit, j'étais à côté d'elle à l'opération, je sais pas trop quoi, là. Je m'en souviens plus pantoute. Quand je m'en souviens plus, une bonne chance que ce soit le contact. Là, quand je vais parler, ben, je ai parlé tout à l'heure, puis c'est comme, ouais, grand, ça. C'est comme moi, mes conférences, je les écoute après vous autres. Vous autres, vous écoutez ça live. Moi, je les parle, puis quand je veux savoir ce que j'ai parlé, ben là, je suis obligé de faire les montages. C'est au montage que je sais ce que j'ai parlé. Puis là, je dis, ça va pas grand public, puis ça, on va le garder, puis etc., etc. Donc, si vous avez 2 zones d'influence, c'est l'identification de ce qui est cohérent qui définit que c'est de l'esprit. Parce que vous ne pouvez pas vraiment identifier, quand vous êtes en plein feu de parler ou d'être en action, vous ne pouvez pas vraiment identifier que c'est l'esprit. Vous pouvez le voir après, qu'il t'ont fait faire ça, puis que tu as été, on va dire ça entre guillemets, victime de le faire. Mais c'est plutôt réflexe. C'est comme, tu l'as fait, puis l'autre, lui, il le reçoit parce que ça va améliorer sa vie ou ça va lui donner un impact ou une impression, ces choses-là. Ou bien, ça lui fait perdre la carte parce que soit il est très astralisé, puis là, tu le ramènes au bercail, tu le remets sur son cheval, puis il perd l'habitude d'avoir le cheval sur ses épaules. Il faut quand même faire des gros efforts pour ne pas se rendre compte qu'on est placé dans un rapport de cohérence avec quelqu'un. Moi, je sais bien que quand quelqu'un me rend plus cohérent, j'apprécie grandement. Mais j'avoue que je suis capable de reconnaître la cohérence chez un individu puis l'amélioration que ça crée dans ma vie. Si je suis un carabine, mettons, qui dans mon cas, m'astralise quand même pas mal, si je rencontre quelqu'un, lui, ça fait 30 ans qu'il est moins astralisé par les armes que moi. Conséquemment, il est plus froid, donc il est plus mental. Mais lui, s'il va me parler de carabine, je peux sentir dans le ton qu'il y a, la façon qui se prédispose à tirer, je vais sentir beaucoup plus de maturité, d'autorité sur ma personne. Donc, il améliore ma vie. Donc, c'est de l'esprit qui se manifeste par l'individu. Et non pas un qui va être sur une cadence d'excitation épouvantable, là, puis qui va dire « Hey, wow, on va essayer du magnum, on va essayer... » Là, tu vois bien que ce gars-là, il est pas cohérent, puis qu'il a besoin de passer par les armes longtemps avant d'être capable de vraiment... me donner un sentiment de sécurité dans l'autorité de sa parole. Vous me suivez? Fait que quelqu'un qui n'a pas d'autorité, c'est automatiquement quelqu'un qui est astralisé. Puis quelqu'un qui a de l'autorité, qui n'est pas de l'autorité dominante, mais de l'autorité point, là, dans le sens qu'il est compétent dans ce qu'il fait, il y a des bonnes chances que l'esprit l'aille travailler, lui, pendant un certain nombre de temps, pour lui donner, finalement, sa couleur de précision. Parce que l'esprit, ça a une faculté de précision incroyable. Donc, quand vous parlez et puis que c'est douté, c'est imprécis,
Pas parce que ce que vous donnez comme information est pas précis. Ce que moi, je m'attaque ici, là, c'est l'état et non pas l'information. Vous pouvez réciter un livre et douter de ce que vous parlez et il va y avoir de l'astralité dans votre discours, même si vous êtes en train de lire la lecture, ou vous êtes fait une lecture de quelqu'un qui est sûr de ce qu'il affirme. Tu sais, vous allez avoir de l'information, là, c'est sûr. Vous allez le répéter et vous allez penser que l'information, c'est le bout de la merde, alors que vous astralisez l'autre personne avec le contenu, l'état que vous avez. Ça se suit, ça? Si vous ne la comprenez pas, là, je suis obligé d'arrêter là. OK? Bon. Vous élevez des enfants. Je regarde Jeannette et je pense à ça. Vous élevez des enfants. C'est dans le ton de la voix que tu sais que l'enfant t'aime ou t'aime pas. Dans le ton. Pas dans l'information. Qu'il vous fasse un rapport à tous les jours de ce qu'il a fait dans la journée. Il peut faire ça parce qu'il y a un gros héritage à recevoir. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Ça veut dire qu'il y a un intérêt. Puis par intérêt, il va faire ce que tu lui demandes. OK? Si dans l'échange, c'est trafiqué comme ça, ben c'est astralisé. Vous pouvez voir dans l'autre ça. Peu importe comment tu le parles, c'est moindrement qu'il y a de l'âme qui vient dans la parole. Fait que quand vous voyez des scénarios se monter sur le ton, bien important l'affaire du ton, là, c'est vraiment ce qui colore la parole. Vous pouvez identifier ce qui est de l'âme, peu importe la qualité de l'information. Je vous le dis, là. Peu importe la qualité de l'information. Tu sais, genre, j'ai vu du monde s'engueuler pour se tuer, dire « Je te l'avais dit! Oui, mais je voulais plus t'entendre! » Tu sais, je te l'avais dit, ça veut dire l'information était bonne. Oui, mais le climat de domination, que quand tu me l'as dit que c'était vrai, je reconnaissais que c'était vrai, mais j'aimais pas le ton. Tu me dominais, moi. Et là, la personne a dit non, moi, ça rentre pas, là, je veux rien savoir. T'as même le goût de faire le contraire. En tout cas, tout ça pour dire que si vous avez une capacité de lire les ambiances de la parole, vous allez avoir un gros bon sens. Un gros bon sens. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est pas parce que tu es capable de répéter une information juste que c'est juste dans ce que ça doit faire à l'autre quand tu le reçois. Parce que tu parles à quelqu'un, hein? On s'entend-tu? Tu peux penser tout haut, mais parler à quelqu'un, ça demande une parole juste. Ben là, on dit tout le temps, c'est important la parole juste. Et que ce qui met en garde aux gens, c'est faites attention à la philosophie, là. Un philosophe peut ramener de l'information juste, mais il peut-être qu'il ne parle pas à la bonne personne. Pas tout le monde qui est prêt à recevoir de l'information consciente, là, comme telle. Moi, j'en amorce des conversations des fois dans un restaurant avec du monde, puis je te dis qu'il m'aime pas mal mieux comme astrologue que quand je parle de conscience. Ouais, mais tu me parlais que Mars était en carré avec ça de ce temps-là. Ouais, mais moi, c'est mieux de dire que le climat est à l'agressivité de ce temps-là. Il me semble que c'est plus juste. Oui, mais à cause de quoi? Pas à cause de toi, certain. Non, c'est, ben là, tu sais, là, je suis obligé de jouer le jeu de l'âme. Ouais, c'est effectivement Mars, carré avec Uranus qui crée ces conditions-là. Là, si c'est pas ton opinion, mais que c'est de l'information juste, on accepte. Fait que dans le jeu de la peuplade, vous allez avoir de la chance d'être toléré sur quelque chose qui n'est pas parlé en votre nom. Servez-vous d'un tarot, servez-vous de l'écriture automatique, mais servez-vous de quelque chose qui représente dans la tête de l'autre que c'est pas ton opinion. Ça va passer. Mais si vous commencez à jouer au petit gourou, puis que c'est de la matière style conscience, c'est pas toi qui penses, vous passerez pas. Parce que je suis pas sûr, mais je pense sérieusement que vous n'êtes pas adapté à savoir comment le contenu passe dans la tête de l'autre. Moi, je m'adapte vite. Mais vous autres, j'ai des doutes que vous soyez aussi flexible que je suis dans des conversations avec monsieur tout le monde. Vous me suivez? Fait que l'évolution de l'individu dans une conversation, c'est d'apprendre à parler. Et non pas d'avoir de la parole. Avoir de la parole, c'est relativement facile. Mais apprendre à parler, c'est savoir à qui tu t'adresses. Puis comment qui te reçoit. Quand une personne est dans l'optique d'un entêtement, elle n'est pas con.
Si vous voulez savoir lire l'autre, allez pas contre. Allez pas donner un truc pour améliorer sa perception. Il t'écoutera jamais. Fait que, quand il t'écoute pas, tu laisses tomber. Fait que, tout ça, quand tu sais ça, tu comprends la vie, puis faut que tu te prédisposes à parler, pas accepter. Moi, j'accepte pas qu'une situation soit incohérente. Je veux savoir qu'est-ce qui a rendu ça incohérent. Vous me suivez? Fait faut que tu le parles. Fait que moi, quand t'es venu, la première chose que j'ai demandé, c'est ton chum, là, parle-moi-en donc un petit peu comment il a vécu ça quand j'étais pas là, papa. Pour parler, il faut que tu veuilles savoir. On s'entend-tu? C'est-à-dire que vous parlez pour savoir. Pour faire savoir ou pour savoir. Moi, quand je parle, c'est pour savoir la plupart du temps. Et dans certaines occasions, quand j'ai une ouverture, c'est pour faire savoir. Mais c'est pas pour m'écouter. Je parle jamais pour m'écouter, pour me donner une garantie que j'ai raison. Parce que moi, je sais, à cause de mon expérience avec les forces, que d'avoir raison, c'est totalement inutile. Ça invite à la rébellion. OK? Fait qu'il faut vraiment que tu aies quelqu'un qui a une volonté d'écoute pour pouvoir vouloir parler, dans mon cas. Vous autres, vous avez souvent la maladie de vouloir vous faire entendre pour vous donner de la densité, vous donner une impression d'avoir raison. Ça, c'est avoir le cheval sur ses épaules. Ça, c'est vous créer un rapport avec l'âme de l'autre. Puis l'âme de l'autre, c'est une partie friable. Parce que si ce que vous parlez ne l'améliore pas dans sa vie, il va avoir un surplus d'informations qui va favoriser l'incohérence plutôt que la cohérence. Puis là, si ça favorise son incohérence, ça va l'emmener à une rébellion vis-à-vis de ce que vous lui dites, subliminale. Fait qu'il va vous cracher dans le visage, c'est une question de temps. Puis vous remarquerez beaucoup de rébellions envers votre personne quand c'est du matériel que vous parlez à des gens qui ne contiennent pas. Vous parlez à quelqu'un de quelque chose qui ne contient pas, et puis automatiquement, vous allez avoir une rébellion dans le temps. C'est très important de comprendre ce point-là parce que vous allez limiter le rejet dans votre vie. Le rejet, pour certaines personnes qui ont une cœur sensible, tandis que vous autres, vous pensez que vous êtes inférieur. Non. Quelqu'un qui ne vous contient pas, c'est simplement quelqu'un qui n'est pas capable de vous suivre dans votre démarche. Mais c'est pas bon de provoquer du rejet parce qu'à un moment donné, vous êtes vraiment trop supérieur. Puis là, vous n'êtes pas invité d'un party, vous n'êtes pas là à Noël, vous n'êtes pas là à Pâques, vous n'êtes pas là. Vous remarquerez que ce qui fait perdre la cohérence dans une soirée astrale, c'est que tout le monde parle en même temps. Moi, dès que j'identifie ça, là, tout le monde parle en même temps, c'est la dernière fois que je vais là. Question, ça va me stimuler le mental. Qu'est-ce qui arrive? Essayez de ne pas sacrer comme je le fais. Là. Quand il y a une personne qui est un peu sourde ou qui n'était pas là quand tu as parlé, là, puis que tu es obligé un malentendant, quoi. Mettons, tu es obligé de répéter parce que des fois, c'est parce qu'il... En tout cas. Et tu répètes, mais quand tu répètes, tu n'as pas le même ton. Tu parles plus fort, il ne comprend rien. Ouais, mais je sais que dans le ton, il y a comme plus d'agressivité. Ouais, ça fait que la personne... c'est l'intensité. Ah, OK. À moins que ce soit vraiment mon tabarnak. Si tu ne comprends pas cette fois-là, tu vas mourir au champ de bataille. Non, mais c'est comme, à un moment donné, là, c'est comme, là, je parle de tout le monde, là, c'est pareil. Quand tu es obligé de répéter quelque chose, le ton. Tu sais, quelqu'un qui bégaye, j'ai eu ça en consultation. Puis à un moment donné, ça faisait, pour moi, sur une base de 10 ans, ça faisait mon 4e, 5e que je payais. Puis à un moment donné, je savais qu'il bégayait, puis là, le jeu pour moi, c'était qu'il parle le moins souvent. Fait que c'était moi de parler le plus longtemps possible, pour pas qu'il me parle. Parce que s'il me disait monsieur, mais non, vous m'empêchez de parler. Je disais oui, c'est vrai. Puis j'ai dit, si tu t'ouvres la gueule une autre fois, ta consultation est terminée. Il dit, vous reste... Non, laisse faire. Je ne respecte pas ta façon de parler. Vous fermez la porte, la maison au complet aussi. Je te le dis, là, tu recommences, c'est terminé. Il a recommencé, j'ai dit, fini mon peu. Ça va te coûter 40$ plutôt que 60$. Mais moi, j'endure pas ça. C'est moi qui établis mes règles.
Moi, ça m'impatiente. C'est dans pas voir clair, c'est mon défaut dans la vie. Puis, je te dis, c'était pas possible. Pour moi, de supporter ça, c'était pas possible. Autre question? Es-tu capable de descendre un concept qui t'arrive, puis tu t'aperçois qu'il n'y a pas de parole pour le décrire, fait que tu le perds? Il t'a tout seul. Ouais, mais C'est de la masturbation mentale, ça, là, mon grand. Mais pourquoi est-ce que les mots... Pourquoi que ça se parle pas? Ben, c'est peut-être parce que t'as pas de receveur. Pour que quelque chose s'installe en matière, il faut un receveur. Une feuille de papier, un vidéotape, que tu puisses faire du mime, là, pour te reconnaître. Mais il faut toujours un receveur. Il y a rien qui peut se manifester dans la forme que s'il n'y a pas de receveur. Tu sais, je dis tout le temps vibrer, agir. C'est parce que si les gens, l'action, ça peut être parler pour que ça fasse quelque chose, ça va, mais si les gens n'ont pas de receveur par rapport à l'idée que tu as, ben, Chris, faut que tu fasses une action, tu n'as pas le choix, il te faut un receveur. L'action, c'est une forme de réception. Fait que, si tu n'es pas capable d'agir dessus, ben là, ça va être perdu, c'est tout. Un concept, c'est abstrait. Moi, de l'abstraction, j'en ai à tonnes, moi, là, avec les forces dans le cul, moi, dire, c'est hallucinant, toutes les idées qu'ils me donnent. Ils vont me dire tout ce que j'ai à faire dans la maison, dans l'ordre. Je ne marque pas sur un papier, je vais oublier ça, c'est évident. Okay. De l'autre côté, je sais qu'ils sont là, même après ma mort, fait que, tu sais, je dis, ménage pour ménage. En tout cas, je dirais que je pourrisse avec des verres qui sont efficaces, parce que quand je vais mourir, pour moi, il va faire le ménage dans la tombe, ça, c'est clair. C'est toujours une affaire de receveur, tout le temps. Ma plus grande occupation, moi, de ma vie, c'est de trouver des receveurs à des projets. Simple de même. Il y a toujours plus d'énergie quand il y a une association. Plus tu es associable, plus on peut t'associer à quelque chose. C'est pas grand-chose qui fait que tu peux t'associer. C'est un ton de voix, une sympathie. Les gens vont dire « Ah ben ça, j'aime ça. » Puis ça part. J'ai commencé les armes, j'en ai donné, quoi. Je faisais tirer des carabines dans les salles. Mais je les faisais pas tirer avec des balles dedans, là. C'était un tirage. Je dis ça à des gens. Je faisais tirer du monde dans mes salles. Je faisais tirer des carabines dans mes salles. Tu es malade, toi? Il doit y avoir des trous partout dans le mur. Non, un tirage. Ah, OK, avec un numéro, là, que tu choisis. Ouais, c'est ça. Les compétitions, là, tu tirais, puis le premier, celui qui gagnait, il avait la carabine. Les carabines de 1000$. Quand même, des beaux cadeaux, ça. Quand je vois dans les compétitions de tir que les gars, c'est des méchants pros, ils gagnent puis ça leur donne 25$ quand ils sont premiers. Aïe. Quand je regarde les investissements qu'ils font dans les armes, c'est hallucinant. Fait que c'est toute une affaire d'avoir un receveur. Un projet, pas de receveur, oublie ça, il se passe rien. Un concept, comme tu appelles, mais un concept, pour moi, c'est un projet. Tu as une idée que les forces t'envoient, qui vont te dire, ben organise-les. C'est la job de l'ego d'organiser la mise en vibration. Fait que si tu mets en vibration, ton ego, il a la responsabilité d'organiser ça. Puis la première chose qu'il faut qu'il pense, c'est en termes de s'associer à. Tu t'associes à un public, tu t'associes à des gens qui vont mettre de l'énergie là-dedans, puis tu le quittes. Tu te souviens mon affaire de compatibilité? Ça n'a pas levé, mais pas en tout. Pas en tout. En tout cas, les gars, c'est clair qu'ils veulent rien savoir. Un gars, il dit, si je ne l'ai pas, il dit, ça coûte combien? Point final. C'est comme ça qu'on me répond. Les gars qui sont sur la cruise, là, dans les places de cruise, là, pour un gars, c'est combien pour la nuit? Il ne veut pas se marier, là. Puis pour les femmes, ben, c'est un regard en cas de crise. Ils ne sont pas intéressés à autre chose que de voir si dans une crise, ils sont responsables ou non de la relation. Donc, on était à côté du target, là, à l'os. Là, on pensait qu'on avait affaire à du monde qui voulait vraiment savoir. Mais non, le monde ne veut rien savoir. On dirait qu'on est dans une société à cette heure que c'est du jeté après usage. Ça, c'est dans les bars. Ben, à Montréal, là, les gros spots de cruise. Là. Mais une autre situation, le monde c'est plus intéressé. Écoute, si les gens qui étaient les investisseurs sont même pas capables de trouver 10 personnes qui vont être intéressées,
il n'y a rien à faire. Parce que, tu sais, il y a eu un temps où j'avais des investisseurs, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais des gens qui participaient pas. Là. C'était pas ah ouais, Dan, vas-y. Là. C'était, on met 50 000, mais ah ouais, Dan, on y va. Là. Vas-y. Non, nous autres, on y va pas. Toi, vas-y. Si ça ne lève pas avec toi, nous autres, on fera rien d'autre que de mettre 5 000. That's it. Je peux pas. J'étais plus en processus d'association. Là. J'étais dans un processus d'investisseur. Les gens investissent dans quelque chose. That's it. Alors, écoute, ça m'en faisait épais ses épaules, pas mal. Là. Puis là, j'ai un de mes chums, il a dit, ben moi, je vais mettre de l'argent, puis donne-moi juste les couples qui touchent le sexe. Il s'est créé 4 sites Internet. Puis là, quand j'ai brassé les toasts, l'autre fois, il a dit, je les ai effacés les 4. J'ai téléphoné à Eric, j'ai dit de fermer les 4 comptes, puis il dit, je toucherai pas à ça. Ben, c'est moi qui ai dit, tu t'en vas pas vendre ça à du monde, c'est mon concept, câlisse, là. Tu vends tes sites, là, tu marques ce que tu veux dedans, je m'en crisse, mais tu donneras pas mon concept à quelqu'un, ça marche pas, là. Il a compris. Il dit, tu m'as donné un droit d'utilisation. Ben oui, droit d'utilisation. C'est tout. Pas donné d'autres droits que ça. Je t'ai pas dit que t'es propriétaire d'eux. Là. En bon taureau, lui, utilisation puis être propriétaire, c'est la même chose. Ben, quand tu loues une auto, tu te retournes après un certain temps. C'est loué, c'est pas acheté. Voilà. Question? Parce que tout ce que j'ai parlé, il faut que je l'efface. 8 minutes. Moi, ce qui m'intéresse... Pas le fort. Ça rentre pas sans ça. C'est tout à l'heure de parler, tout est intéressant, que la parole crée une architecture. Oui. Tu peux expliquer ça? Quand tu parles, tu organises des mots pour transmettre un message. Okay. Ça va? Oui. La transmission du message, qui est souvent sous une influence soit de l'âme ou une influence de l'esprit, elle va avoir nécessairement un impact. Parce que quand tu parles, c'est comme préparer une carabine, puis à un moment donné, tu tires. Puis le tir de la balle, c'est l'intention. Tu me suis? Okay. Fait que s'il y a intention, il y a cible. Oui. Comme j'expliquais à Joff, tu as besoin d'un receveur. Que tu aies une idée, il va toujours te falloir un receveur. Tu n'écris pas un livre pour toi, tu écris un livre pour l'être lu. On s'entend? Même si tu l'écris pour toi, ça reste tout le temps en arrière-plan comme un livre qui doit atteindre une cible. Donc, une personne. Tu me suis? Donc, l'architecture, comment c'est architecturé? Si ça a une base astrale, ben, ça va avoir un impact dans l'âme de gens autour de toi. Puis cette parole-là, elle va te revenir d'une certaine façon par la base de la critique, par la base d'une évaluation, par la base de plusieurs observations, différents registres qui vont être selon l'émotivité que tu mettais dedans. Tu sais, on va dire tel auteur, quand il écrit, il nous fait vivre des affaires. Ben oui, ben c'est son intention que tu captes. Il y avait une intention, t'as ça dans un film. Tu sais, j'ai été voir dernièrement le dernier film qui est sorti là, avec Capitaine America. On m'a dit, ça brasse là-dedans. Je suis sorti de là, on a eu pour une demi-heure. J'étais à Laval, j'étais à Blainville, j'étais à Montréal. Ça brasse, c'est malade mental. Fait que j'ai trouvé ça le fun. C'était un bon film, ça change les idées. Ça m'a fait oublier le chat, en tout cas. C'était un bon point. Et puis, mais toute la nuit, j'avais des flashs du film. Le lendemain matin, j'étais comme genre... c'est pas le temps de manger de la pizza, là. Si tu vas manger ton poisson, c'est plus facile à digérer. Ça a eu un impact. Il y avait une intention dans le film, puis le gars, il a bien passé. Là. Il a passé le comment ça devait se passer. C'est ça. Fait que chaque fois qu'on parle ou qu'on formule, ben, ça a une influence astrale, ben là, ça va te faire perdre ta cohérence. Ça va te faire, tu vas arriver à des rapports avec les gens qui vont devenir incohérents. Puis si ça a une base d'esprit, ben là, ça va assurer une cohérence. Ça va faire le contraire de ce que l'homme fait. Oui. Ça répond à ta question? Oui, mais c'est un peu nébuleux, mais... Ben, qu'est-ce qui est nébuleux? Ben, Parce que pour moi, dans ma tête, c'est clair. Oui. Que ça atterrisse dans la tienne nébuleux, je comprends pas. Non, c'est clair, mais ça m'amène à un autre... C'est clair, mais c'est pas ça que tu vas entendre. Fait que mon intention n'a pas réglé ce que tu voulais me faire parler. Tu voulais que je parle quelque chose à ta façon.
Fait que ton astralité a dévié la communication pour m'emmener sur ton terrain. Ben à ce moment-là, dis-lui donc, qu'est-ce que tu penses? Ben moi, je pensais, que l'architecte, que les mots, ils construisaient. C'est comme quand, après une conférence, ça continue à travailler. Ben oui, c'est ce que j'ai dit. Il y avait du pouvoir dans ces mots-là. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah. Il y a une intention. Ah, mais c'est ça. Oui. Et le pouvoir vient d'où? C'est pas de nous, là. J'espère. Parce que dans ta tête, toi, tu penses que ça vient de toi. Non. Parce qu'il n'y aurait pas de confusion sans ça. OK, oui. Oui. Fait que tu vois comment tu peux mentir. Je t'embarque, je te débarque, je t'embarque, je te débarque. Pourquoi? Parce que ton âme veut te faire dire quelque chose, puis moi, je ne veux pas le dire comme ton âme le parle. Fait qu'il y a un combat qui s'installe entre ton âme et mon esprit. Puis ton esprit, il s'émerge pas quand j'essaie de l'allumer. Donc, ça reste au niveau de l'âme, ça reste un combat. Après ça, tu vas te retourner chez vous, tu dis, la style Ménard à la merde. C'est pas Ménard, là. C'est le canal. Tu te bats contre un canal. Ouais. Puis tu laisses pas ton canal me rejoindre. Tu laisses l'âme se précipiter dans l'autorité de l'idée. Tu dis, tu donnes à l'âme l'autorité sur ton contact à toi-même. Ouais. Question? Tu comprends ça, toi? T'es à l'université, là. Je te le dis pas secrètement, là, mais j'ai bien confiance en ton avenir. Toutes les choses qui se corrigent à une vitesse phénoménale. Toi, t'as compris que lire, c'était plus important que parler. Pas grand monde comprenne ça. Mange ta gomme. Parce que si on libère ton secret, on va être fait à l'os. Tu vois, Gilles, ses épaules, all the time. Qu'est-ce qu'il voulait dire que je sais pas encore? Question. Petite période de pause. Encore du montage. Qu'est-ce qui cause l'interférence dans les échanges? Quand on n'est pas reçu, qu'est-ce que... Quand vous n'êtes pas reçu, vous vous remettez en question, puis c'est pas ça qui se passe. Quand vous n'êtes pas reçu, il faut que vous sachiez que l'autre n'est pas capable de vous savoir. La game est toute là. Moi, j'ai été astrologue, j'ai tiré aux cartes longtemps. L'astrologie, c'était pas reçu, c'était trop technique. Fait que les gens, fallait pas leur expliquer le pourquoi qu'on disait quelque chose. Fait que j'ai passé mes 2-3 premières années à faire de l'astrologie à domicile pour 30 piastres la demi-heure. Puis à un moment donné, j'ai vu que le monde, là, il voyait la carte du ciel puis il paniquait. Après ça, je suis allé aux lignes de la main. Là, il y avait du monde que c'était correct. J'étais beau bonhomme quand j'étais jeune. Fait que les femmes, à un moment donné, ils écoutaient plus si... Ils étaient d'un vapeur calice, là. Fait que je dis non, ça c'est pas la bonne façon, faut pas que je lui touche. Que, tu sais, quand tu commences avec les mains, puis la femme, elle te prend la main, puis elle te la met 500, là, c'est puis là, si elle dit ça à ses chums, parce que moi, c'était toujours un minimum de 4. J'ai dit, pas être fait, si m'ont fait violer à la fin de la soirée, j'allais à domicile, là, tu sais. Fait que, j'ai dit, j'ai le choix où j'engraisse ou... Non, j'ai dit, on va changer de technique. On va prendre les tarots. J'ai dit, ouais, j'avais une gypsy en bas de la côte. C'est du montage, le truc. Et puis, j'avais une gypsy en bas de la côte, puis elle m'a monté à tirer aux cartes. Puis là, j'ai appris les tarots. Puis là, les tarots, c'était correct. C'était parfait. J'ai fait beaucoup de tarots. À partir de 24, 25 ans. Mais entre 20 puis 22, 23, quelle initiation. Moi, je voulais être précis, tu sais. Fait que l'astrologie, c'est plus précis que les tarots. Mais le monde n'était pas capable. Là, ça, il figeait, il regardait tous les dessins. Il dit, c'est ça ma carte du ciel, ouais. C'est long à faire, ça, madame. 30 piastres. Il y a de chanceux, je cherche plus là, parce que normalement, c'est 80, 100. Là, j'étais allé au tarot. C'était tout 30 piastres la demi-heure, mais là, on brosse les cartes, on souffle dessus, parce que le monde voulait mettre le prana. Vous allez avoir un choix de cartes, madame, ça va être débile. Mettez pas de café dessus, moi, heureux. Puis,
Il tirait les cartes. Alors, soufflez donc encore pour la dernière carte, on ne sait jamais. Il tirait la carte. Ah! Je savais que ça ferait la différence. Je te faisais une astuce show, ça débile. J'avais du monde aussi. Hey. En moyenne, c'était 10-12 personnes par jour. À domicile, là. Avec le millage à me taper aussi. Aux îles de la Madeleine, quand j'allais là, je n'avais pas une semaine. Shawinigan, 2 jours. 3 jours. Ah oui, facile. Ah ouais, puis c'était toujours le même problème. Mon mari bouait. Je dis, y a-tu quelque chose qui bouait pas ici? Tu prenais un gars parce que quand je descendais là, je descendais en avion et j'avais pas d'auto. Ah, inquiète tu pas, Daniel, tu vas tout le temps avoir du transport. C'est sûr, les gars, si ils voulaient savoir leur avenir pendant qu'ils conduisaient. J'ai dit, combien de bières que t'as bu, là, avant qu'on parte? Ah, il dit 8. Moi, il dit 8. Il dit, oublie ça, c'est pas grave, ça. Il dit, pour moi, c'est comme prendre un café le matin, là. 8. 8 bières. Puis c'est comme prendre un café le matin. Il conduisait bien. Ben, tu sais, c'est bien tortueux, les îles. Fait que peut-être que quand il tournait, il testait le temps, là. En tout cas, l'habitude. Ah, si, ben, puis là, ben, je dis, es-tu capable de comprendre quelque chose quand je te parle? Ah, il dit, c'est clair comme le droche. J'ai dit, les femmes, ils se plaignent que les gars boivent trop. Ah, les femmes, ça se plaint tout le temps. On lui fait passer souvent l'amour. On boit de la bagasse, ils chialent. On boit de la bière, ils chialent. Il dit, tu veux une femme, toi, qui chiale pas? En tout cas, je dis, c'est payant, 30 pièces la demi-heure. Il dit, tu fais 60 pièces à l'heure et ils écoutent parler. Il dit, oui, parce qu'ils me laissent pas parler ben. Chris, tu changes de job, moi, là. Je dis, oui, mais moi, je viens de l'extérieur. Toi, tu viens de l'île. Ils vont dire que tu connais toute leur vie. Tandis que moi, je connais rien. Je suis un gars de la ville. Ah, non, c'était drôle. C'était pas drôle non plus. C'était la misère humaine, vraiment. Les gars, eux autres, c'était... Je peux-tu faire d'autres choses que d'aller à la pêche? Je dis, tu sais, la mer est pas toujours bonne, hein. Ils disent, on est des chaloupes. Des fois, on pense qu'on va sortir, la chaloupe, la vague est haute. OK. Non, c'était tough. Les vents, là-bas, pas un cerf-volant. Il n'y a pas un gars en arrière des cerfs-volants qui va rester à terre. Ça n'a pas de Saint-Bon sens. Faut pas que tu te fasses des gros cerfs-volants là-bas pour partir en avion, là. C'est malade, là. Il y a du vent, tu te couches le soir, et puis t'entends tout, le vent, là. C'est hallucinant. C'est des collines, là, puis... En tout cas. Y a-t-il un parallèle entre le gars qui lit le texte, là, puis il a juste l'information, puis le parallèle avec une personne qui est tes gars qui ont mis 50 000 pièces, ils ne voulaient rien faire. Qu'est-ce que c'est qu'il faut que tu mettes dans l'argent puis dans la... Le projet, faut toujours que quand tu penses projet, faut toujours que tu penses développement. Il n'y a pas de contrat final. Il n'y a pas tu fais ça puis ça donne ça. Ça n'existe pas, ça. Dans un projet. Dans un projet, tu t'en vas à la bourse, mettons, là. Moi, j'ai commencé l'année avec 5 000. Là, je suis rendu à 8 900. Ça va bien parce que j'ai beaucoup d'années d'expérience, puis j'ai eu beaucoup d'occasions de me planter d'aplomb. J'ai eu la chance d'avoir une ténacité d'enfer pour arriver à quelque chose qui est relax. Je m'occupe plus de ça plus que 20 minutes, une demi-heure par jour au max. Le matin, me levant, puis le soir avant de me coucher. C'est tout. That's it. Puis là, j'ai le mental assez clair pour savoir où sont les erreurs potentielles puis comment les corriger. C'est tout. J'ai pas fait rien de plus que ça, mais ça m'a demandé beaucoup de tapes à la gueule pour le comprendre. Donc, j'ai eu à me développer. Mais j'ai pas eu à dire, je mets 5 000 puis ça va donner 100 000 à la fin de l'année. Ça n'existe pas sur moi des projets comme ça. Là. Des projets où c'est garanti que ça va donner ça. Là. Fait que tant il y a aussi longtemps qu'un individu n'est pas capable de voir qu'il faut qu'il mette son sang dans quelque chose, puis que ça va varier, parce qu'il y a des événements qui vont faire varier ça. Chaque projet a sa carte du ciel, tu sais. On m'a dit, si tu pars un projet à telle date dans l'année, ça va être plus dur que si tu le pars à telle date dans l'année. OK. Sinon, sérieux. C'est à cause qu'il y en a un qu'il faut que je parte, puis c'est pratique à savoir. Ben, c'est pas compliqué, tu checkes Jupiter. Le meilleur temps pour partir des projets, c'est fin juillet, début août. Parce que les planètes vont être en Lion l'année prochaine. Jupiter.
Tout ce qui est expansif demande un avantage de Jupiter. En trigone, en conjonction, c'est essentiel. Mais ça, c'est au niveau de l'âme. On peut dire qu'un projet, au niveau de sa structure, c'est l'âme qui construit ça. Je vous ai toujours dit, les forces s'investissent dans un cadre cohérent. Le cadre, plus il est cohérent, plus les forces vont l'habiter. Mais tu pourras jamais faire une bonne forme puis avoir des résultats si l'esprit ne l'habite pas. Fait que peu importe le niveau de cohérence que tu vas mettre dans ta forme, il faut toujours qu'il y ait une vibration en arrière qui l'habite. Tout le temps, tout le temps. Ça, c'est l'individu. C'est comme une maison. Tu peux faire une sacrément belle maison, bien lunée, mais les gens sont toujours en voyage, sont partis, fait que c'est une maison morte parce qu'elle n'est pas habitée. Habiter, c'est l'esprit. Fait que, qu'est-ce qui habite quelque chose? C'est l'esprit. Si t'es pas assez sensible à l'esprit, ben, tu vas avoir ça selon les aléas de l'âme. L'âme va te barouetter d'un bord, va te barouetter de l'autre. Mais ça va toujours être un jeu de grosse polarité, ça débaque, ça embaque, ça débaque, ça embaque. Tandis que l'esprit, il y a de la continuité, il y a de la régularité, mais il y a du développement. La seule façon de savoir si l'esprit habite ton projet, c'est de voir la cohérence puis le développement. Il y a toujours un développement quand c'est sous la tutelle de l'esprit. Quand j'ai commencé avec les carabines, à faire des tirages puis des affaires de même. Puis là, je suis rendu avec à peu près 6-7 personnes qui viennent d'une compétition, mais là, compétition qui c'est pas moi qui les organise. Là. C'est des compétitions à Québec, en Estrie, toutes ces affaires-là. Moi, je voulais faire ça tout seul au début. Là. Je n'avais pas aucunement en tête de faire ça avec du monde. Puis les gens, il y en a qui ont participé à ça, puis il y en a qui commencent à regarder, dire, ouais, ben là, si je vais être bon là-dedans, qu'est-ce qu'il faut que j'aille? Quel outil faut que j'aille? Fait que c'est ça. Là, Gaulin, c'est notre armurier, là. Un nerd, là, dans les armes. C'est un super armurier. Là, il a commencé à fabriquer des armes, puis il en a à vendre, puis il dit, bon, ben là, si tu veux avoir le top, qu'est-ce qui se tire aux États-Unis? Parce qu'il va aux États-Unis. Il faut tailler une 6.5 284. Là. Céline est intéressée de vendre une de ses carabines puis d'aller acheter cette carabine-là. C'est une carabine forever, comme elle dit. OK, là, on commence à apprendre c'est quoi un bon canon, c'est quoi un bon trigger, c'est quoi une bonne crosse pour le tir, puis etc., etc. On est loin de l'arme de chasse, là. Pierre a parlé de ça il y a 2 ans. Elle avait un sniper comme chum. Il n'a jamais voulu y parler. Jamais voulu y parler de gun. Jamais. Malade. Chris, on aurait pu avoir des gars qui allaient donner bien de l'info, pour savoir comment tirer dans le vent, puis 50 cassins. Fait que, elle l'a flashé. C'est le gun ou moi. Ben, tu passes, c'est une vibration, puis les forces la cotent. Fait que, Micheline, ça a commencé avec un canon 210 WSM. Il y a juste lui qui a tiré ça, là, 200 balles. Avec ça, c'est bien été méchant. Et là, aujourd'hui, elle s'est relaxée, là. Elle a plus des armes un petit peu plus... qui fait pas perdre son dentier, là. En tout cas. Ben, tu sais, puis elle a même tiré une balle dans la maison. Écoute, moi, dans ma vie, c'était une bonne histoire. Je l'ai ri pendant quasiment 2 semaines. Donc, c'est encore drôle. Non, je sais, mais qu'est-ce que c'était drôle, pareil. Et quand elle m'a annoncé ça, j'étais au centre de tir avec un gars, on tirait du 450 Marlin, là, puis on se défonçait l'épaule avec ça. Là, on t'a le shooter à du vient de tirer une balle dans la maison. Elle n'a pas fait exprès. De mon point de vue, oui, elle a fait exprès, mais non, c'était un accident. Elle n'avait pas enlevé son cadenas sur le trigger, puis elle essayait des balles pour qu'il fitte parfait dans le canon. Puis, elle a accroché le cadenas, puis elle a déclenché le trigger, puis la balle était dedans. En tout cas. Non, c'est tout du WSM. Tu devais avoir ça à côté sur quelque chose. La carabine a dû voler. Ouais, OK. Il fallait qu'elle cogne en quelque part, en tout cas, ça c'est clair. En tout cas. Ben, c'est ça, tu suis une vibration, puis il y a un développement. Au bout de 10 ans, à un moment donné, tu te ramasses avec une équipe de tir, c'est pas surprenant. Ou des gens qui sont crissement bien équipés. Moi, si je fais les 2 affaires que je suis posé faire cet été, je pourrais
pourrais dire que c'est ma dernière été. Mais j'ai du monde, tu sais, qui ont le goût. Ah, tu y étais, puis compte-nous ça. Puis, l'année prochaine, je vais essayer ça. Alors, ça va me garder 1 an de plus. Puis peut-être que là, tu sais, il va y avoir du développement, je sais pas. Tu sais, il y a des choses que quand tu le fais tout seul, ça dure moins longtemps. Quand tu le fais à plusieurs, ben là, il y a une motivation, tu sais. Là, moi, je suis rendu, j'ai des sandwichs à 7 piastres pour les compétitions que je n'aurais jamais eu la chance de manger de ma vie, là. OK, ça, c'est grâce à Madame la cuisinière, ici en arrière, là. Puis Micheline, ouais, c'est ça. Elle a remplacé le WSM par les sandwichs. Donc, ça fait que c'est drôle, tu sais. On est les seuls à manger normal, tandis que les autres, les meilleurs qui tirent là-bas, ben, ils pensent pas qu'il y ait des gros lunchs. En tout cas, ça se tient au May-West. Là, ils nous regardent, on s'en va sur la table de pique-nique, mais ma gang de câlisses. C'est drôle. C'est une vibration. Une vibration, ça développe en forme tout le temps, puis ça lâche pas. Ce que j'aime de l'esprit, moi, c'est sa consistance. Pas juste cohérent. Tu peux être cohérent pendant une journée, mais être consistant, là, comme moi, Bernard, moi, ce qui m'impressionnait le plus, c'était 25 ans à parler toujours du même sujet, qui était d'une simplicité à... C'est pas nous autres qui pensent. Tabarnak, une fois que tu l'as dit, c'est fini, là. Puis d'autres choses à te casser le pompon. Ah non, il était capable de broder autour. Il a été capable de broder autour de ça pendant 25 ans. C'est ça. Puis le monde n'a rien compris au bout de 25 ans. C'est hallucinant pareil, là. OK, c'est ça. Question? Ça répond à ta question? Oui. J'ai oublié la question. Ça a sûrement répondu, là. Ça a développé. Comment tu identifies ça, du développement? Peut-être niaiseux, mais c'est pas... C'est la vibration qui reste. Elle reste, la vibration. Quand les guitares, j'ai pas développé. J'ai acheté 10 000 piastres d'équipement, puis j'ai pas développé. Fait que ça, je me suis fait astraliser, là. C'était ma mémoire qui est revenue à la surface. Quand j'étais petit gars, je jouais de la guitare, puis c'était une grosse motivation. Puis, j'ai des hosties de belles guitares, puis pas en tout, même pas de motivation. Je les essuie, je les nettoyais de la poussière qui tombe dessus, puis je les ai accrochés au mur. Puis, absolument rien. Je les regarde, je les trouve belles. C'est comme avoir acheté des bijoux que je porte jamais, parce que c'est comme des ébis. J'ai des ébis de 1000, 2000 piastres dans mon... Là, ils doivent sentir le chat comme le sacrement. Je m'en sais pas. Avec la voix, il va y avoir du développement. Ouais, il faudrait que je mette la voix dedans. Ouais, ben c'est parce que je voulais perfectionner mon lead guitar, là, tu sais, c'était ça. Hey, j'ai 63 DVD à écouter, puis je n'ai pas pris un seul de l'année. C'est hallucinant, hein, je te dis. Donc, la voix, tu veux du développement, ça a déjà dit. La voix, c'est le seul instrument qui est inimitable. Tu peux pas enlever Mon objectif, c'était de développer le lead guitar. Ouais. La voix, je savais que j'en avais une. C'est comme... je l'ai utilisé pour travailler. Ça m'a rapporté au-dessus d'1 million. Je sais pas chialer, ça la voix. Là. C'est comme... c'est pas ça, là. Ça fait quoi? À 40 ans, je travaille. J'ai fait plus qu'1 million avec la voix, là, c'est sûr. Figure ça une moyenne de 70 000 par année, fois 20. T'arrives à 1 400 000. J'ai fait 1 400 000 à parler. Pas dire que j'ai pas utilisé ma voix. Mais les guitares, pour moi, c'est un hobby. Là. C'est pas quelque chose que je vois qui rapporte. Même les carabines, je m'attendais pas à ce que ça me rapporte. Mais là, je suis presque à break-even. Il me reste 3 000 à combler. D'ici 5 ans, ça va être fait. J'emmène en moyenne 2 personnes par mois à 100 piastres chaque à venir tirer au centre de tir. Faites le calcul. Ça fait 24 rencontres par année. À 100, ça fait 2400. Ça paye tous mes frais dans l'année. Fait que même les carabines que je pensais être un hobby, point, là, c'est pas devenu un commerce, là, mais c'est devenu quelque chose qui s'autofinance. Les guitares, j'ai aucun espoir de ça. C'est 5 000 $ dans le trou, bang. 10 000 d'achat, mais 5 000, que 50% du prix, tu peux revendre ça anytime. Tu sais, mais ma Godin, sacrément, est toute trimée gold dessus, là. Okay. Ben, je t'en ai vendu 2 guitares là-dedans. Ouais, c'est ça. Ben là, ceux-là, ils sont trop chers pour toi. Là. C'est pas des Fender. L'ampli est un Fender.
Puis je l'ai acheté style, il y en a 500 à travers le monde, là, tu sais, genre. OK. J'aime ça collector, moi. Ouais, c'est ça. Ah non, t'es dans la Beauce, pas pour rien. Le centre du monde est là. Question. J'ai 32 minutes, ces questions, c'est pas pire. On est. Ben, t'as manqué à la conférence? T'avais juste à le dire, je t'avais donné un set d'écouteurs. De ça, j'ai parlé toute la soirée. T'as deux sources. L'âme ou l'esprit. C'est pas toi qui parles, ma grande, là. C'est un de ces deux-là, là, qui te fait parler. C'est un de ces deux-là. On s'entend que. As-tu compris? T'as 5 doigts, mais t'ouvres juste un ou deux. Tu sais, c'est. Il n'y a pas des milliards d'influences. T'as l'âme ou. L'âme, ça inclut la mémoire, la tienne, puis celle de ton environnement, puis des conditionnements, puis c'est puis ça. Puis l'esprit. C'est un ou l'autre. Avec l'esprit, tu es sur le cheval, puis avec l'âme, tu as le cheval sur les épaules. Puis tu perds ta cohérence en vieillissant. Parce que tu peux pas stocker de la mémoire. Ça fermente la mémoire. Fait qu'à un moment donné, c'est comme boire de la bière. Tu peux te dire, j'en bois 8, moi, ça m'affecte pas, comme aux îles de la Madeleine. Ou bien tu vas dire, j'en bois 40, puis là, je commence à regarder. Les autres, c'est ça qui est ça. Ils sont sous à 40. Ben, 40 bières, pour moi, je dors pendant 6 mois. Je suis en état de coma, câlisse. Fait qu'on n'a pas la même tolérance à l'âme. Hein? Fait que... on se fond avec l'océan quand on boit aux îles. On devient aussi liquide que l'océan qui nous entoure. Fait que ça revient tout le temps à ça. Moi, quand dans ma vie, j'essaie de voir où je perds ma cohérence, je check tout le temps mes pensées. Et là, si j'ai des pensées, exemple, excessifs pour les chats, c'est sûr, je vais perdre ma cohérence. C'est sûr. J'ai écrit, j'ai oublié un rendez-vous aussi, c'est 200 pièces parce que j'étais dans l'affaire du chat qui revient pas. 200 $ que j'ai manqué, hostie, parce que j'étais crise de bimbo, tu vas-tu revenir? Tu sais, c'est hallucinant pareil, là. Il n'y a personne ici qui a laissé passer 200 pièces pour un chat. Moi, oui. Je suis affecté à l'âme pour les animaux à ce point-là. Même pas les animaux. Mes chats. Je suis pas du voisin, je m'en calisse. OK. C'est ça. C'est ça que Bernard appelait de parler vibratoire. Quand il y a de l'esprit dans la parole, c'est ça qu'il appelait une parole vibratoire. Ben, moi, je te l'ai traduit, là, à la Ménard, avec une parole qui te rend cohérent, puis une parole qui te fait perdre ta cohérence. Quand c'est astral à outrance, tu perds ta cohérence. Moi, j'ai rien contre l'astral, j'ai rien contre le fait qu'il y a du monde qui prend un verre, mais moi, à 2 verres, il faut que j'arrête. Fait que si j'arrête à 2 verres, je reste cohérent, malgré que j'ai une petite tendance à parler plus. Pour les autres, c'est drôle, mais mon discours reste cohérent. Mais à 4 bières, mon grand, là, ou à 4 verres de vin, là, attelle-toi, man, tu vas connaître ma vie, puis tu vas être tanné de l'entendre. Parce que là, je suis pas cohérent. Là, je t'écoute plus. Je m'écoute parler. Mais je le sais. Ben, je fais pas exprès. Comprends-tu? C'est simple de même. Là. Le gens, Chris, il faut vivre notre vie. Ben, filet ta 6 boires de vie, là. J'en ai rien à foutre, moi, de ta vie. C'est juste que si en quelque part tu perds ta cohérence, viens me voir, parce que si tu perds ta cohérence, c'est moi qui peux te ramener ça à la traque. Parce que moi, je ne me ferai pas astraliser comme toi. Ouais, c'est simple de même. Cohérent, c'est pas compliqué, être cohérent. C'est de faire les choses où il y a un développement potentiel. Quand tu commences à perdre la capacité de te développer, sacrément, tu fais du statu quo. Puis là, si tu fais du statu quo, ben, tu n'évolues plus. C'est clair que tu es astralisé. L'astral, son jeu, c'est de limiter. Maintenant, il appelait ça des forces retardataires. Il parlait de l'astral ou il parlait des forces retardataires. Son jeu, c'est de retarder. L'évolution va se faire pareil, mais ça va être très lent, ça va être très retardé. Mais si tu fais un esti de retarder, make your choice.
Fais-toi astraliser, bois la bière, fume du pot, comme ton chum, là. Et Chris, il parlait, pas ton chum, mais ton gendre, là. Parlait. J'ai demandé, j'ai dit, écoute, ben, t'es à 60$ de l'heure, là. Que j'écoute ou que je parle, là, c'est 60$ de l'heure. Fait qu'allume, man, là. Fait que là, il m'a redonné à la pôle, là, parce qu'il voyait qu'il payait. That's it. Là, j'ai comme, pop, 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 pop. Puis là, j'ai remis ça à la traque. Puis là, quand il est parti, là, il était comme enligné. Ben, il peut se désenligner. Il a besoin de reprendre encore 4-5 cigarettes ou une dizaine de verres de bière, puis ça y est, il va être encore réastralisé. Mais ce qui pend au bout du nez, c'est un divorce, par exemple. Voilà. Parce que ta fille, elle n'endurera pas ça, là, elle. Ouais, ben, quand il est rendu là, c'est parce que ça achève. Fait que le gars, s'il a pris le bon pli, qui est celui de la cohérence et du développement, il est correct. Alors, on va le reprendre. Mais là, il est déjà sur la ligne. Fait que faut pas que ça... Parce que si son âme commence à boxer contre moi, là, il est fait. Parce qu'il faut jamais que tu te battes contre Ménard. Parce que Ménard, quand il travaille, il est sur le contact. Fait que tu te bats contre le tuyau, là. Puis c'est pas moi qui parle dans ce temps-là. Fait que si les gens comprennent pas que c'est pas Ménard que tu viens voir, mais que c'est les forces que tu viens voir, ils sont dans le trouble en esti, je te le jure. Moi, je parlais à Lise il y a 2 semaines. J'ai dit, clair comme l'eau de roche, là, j'ai dit, ça se peut-tu, Bernard, qui était fusionné quand il était sur le stage, puis quand il était chez vous, il était normal? Elle a dit oui. J'ai dit, je m'en suis tout douté. C'était un homme comme tout le monde. C'était un bon messager, excellent messager. Il y avait les corps pour les prendre à haute intensité. Mais ça prouve une chose, que ce que tu me dis, tout le monde peut l'avoir. Avec les gens, la petite course à la fusion, ils veulent un résultat final, mais il y a un résultat progressif. Il a tout dit, j'ai eu une fusion instantanée, mais que vous autres, vous ayez une fusion sur une base de 20 ans, là, c'était 5 games de Bernard, pareil. Il avait sa vie d'âme, d'astral, puis il avait sa vie. Calice, il y a bien des fois, je l'ai vu avoir des goûts c'est de l'âme, des chemises à 1000$, calice. Viens pas me dire que l'esprit a besoin de ça, toi, là. Regarde, t'entends-tu? Fait que, mais quand il était sur le stage, c'était un Christ de bon canal. Pourquoi vous autres, ça serait pas pareil? Voyons donc. Peut-être pas au même niveau d'intensité, mais avez-vous besoin de vous lancer dans le PQ puis de relever le pays? Non. OK. Prenez le break. Laissez le libéral vivre pendant les prochains 100 ans qui vous restent. En partant du principe que vous êtes réellement cohérent, vous n'allez pas vivre vieux. Ouais, c'est ça. Peut-être mieux vous un break. Hein?